Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes dans un nouvel endroit puisqu'en réalité nous sommes dans ma petite chambre rose chez mes parents en France. Et c'est pour moi vraiment une grande joie d'être retournée en France chez mes parents, d'être dans ma petite chambre rose. Si vous me suivez depuis quelques années ou si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous êtes retournés en arrière, ne le faites pas, quelle horreur, c'était d'horreur ces vidéos là, enfin bref, en plus sa qualité était lamentable. Mais si vous me suivez depuis un certain moment, vous avez dû voir que ça a quand même un peu changé parce que j'avais à l'origine une moustiquaire au-dessus de mon lit et elle a été retirée bien sûr parce que ça était en train de faire la collection de poussière et ça ne servait à rien parce que j'étais plus là. Mais bon voilà, ça a un petit peu changé mais c'est ma chambre et c'est marrant de revenir dans ma chambre de jeune adulte, adolescente et célibataire avec mon petit lit, mes petites affaires, mon bureau, etc. Donc la luminosité n'est pas aussi bien que chez moi parce que chez moi j'ai les parapluies, j'ai tout l'équipement. C'est pas aussi bien mais je pense que ça va fonctionner pour le temps de 2 semaines et demie. Et voilà, j'espère que ça va pas être trop un problème. Le voyage s'est très bien passé, vous avez été nombreuses à me poser la question sur Facebook, Instagram ou Twitter, etc. Et ça s'est très bien passé, donc merci énormément pour tous vos petits mots et les mots que j'ai reçus même la veille avant que je parte. Et tout ça, c'est vraiment très gentil d'avoir pensé à moi. Et j'apprécie vraiment tous les petits mots que j'ai pas tous encore lus. Mais merci du fond du cœur, tout s'est très bien passé. J'avais en tout 12 heures de route, 12 heures de voyage, 8h30 au sud de l'Atlantique. Et ça s'est passé vraiment très bien, ça s'est passé très vite et j'étais très confortable et je suis arrivée donc à 8h30 à l'aéroport et j'étais rentrée chez mes parents, il devait être midi ou un truc comme ça. Donc tout s'est très bien passé. Donc ça c'est un petit peu les informations sur mon voyage, tout s'est très bien passé. Je me suis remise complètement du décalage horaire, j'ai pas été me coucher tout simplement, donc je suis restée réveillée pendant 32 heures et j'étais me coucher samedi soir, il était 10h et je me suis réveillée ensuite le lendemain et voilà, je suis remise, je suis un petit peu fatiguée toujours, mais je vais dire je ne suis pas embêtée par le décalage horaire, mais pas du tout. Donc ça c'était la première partie, c'était les premières des choses que je voulais un petit peu vous dire et partager avec vous. J'avais filmé certaines petites parties donc avant, le matin quand je m'étais réveillée, avant de partir à l'aéroport, quand je suis arrivée en France. Je ne sais toujours pas si je vais mettre ces vidéos, je ne sais pas jamais je vais réellement le faire parce que je suis en train de vous redire ce qui s'est passé et j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue parce que j'ai énormément de choses à vous dire, donc je ne sais pas, peut-être que je ne le mettrai pas cette vidéo aussi. Peut-être que je le mettrai sur ma chaîne vlog. D'ailleurs, je ferai ça. Je mettrai ces vidéos là sur ma chaîne vlog sûrement jeudi ou je ne sais pas quand, un jour. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. Donc ça c'était la première partie. Ensuite parlons un petit peu des meet-up parce que ça approche. On est lundi aujourd'hui et le premier meet-up que je fais est à Bruxelles et c'est mercredi. Donc c'est le mercredi 28 mai à Bruxelles de 2h à 18h et ça sera au Parc Royal si je me trompe pas. Bien sûr, et ça je vais le répéter énormément dans cette vidéo parce que je l'avais dit pourtant énormément dans ma vidéo où j'avais annoncé les meet-up, mais beaucoup d'entre vous l'ont peut-être oublié ou n'y ont pas pensé tout simplement. Tous les événements, donc tous les meet-up ont un événement qui ont été créés spécialement pour eux sur ma page Facebook et même si vous n'avez pas vous de Facebook, vous pouvez parfaitement accéder à ma page Facebook qui est Sandria26 France et accéder aux événements. Donc vous ne pouvez juste pas dire que vous serez présente sur l'événement parce que vous n'avez pas de page Facebook, mais vous pouvez vraiment avoir toutes les informations, voir tout ce que je poste, voir ce que les autres postent et avoir toutes les informations nécessaires pour être sûr d'avoir les bons horaires, d'avoir le bon endroit parce que tout pourrait encore changer. Donc ce que je vous donne c'est les horaires et les lieux à peu près fixes, mais rien n'est scellé sous la pierre parce que ça se dit ça scellé sous la pierre, je sais pas, sealed, je sais pas, bref. Gravé dans la pierre, c'est ce que je voulais dire, donc rien n'est gravé dans la pierre, tout pourrait encore changer, même encore la veille ou même ça se trouve le jour même. Donc je vous invite vraiment très chaleureusement à passer sur ma page Facebook et à passer dans la partie événements pour chaque meet-up si vous pensez participer à un et pour être sûr que vous ne vous perdez pas ou vous peut-être lisez mal les informations, etc. parce que là je serais vraiment mal si on ne peut pas se rencontrer. Donc je vais vraiment être sûre que vous lisez bien toutes les informations pour que je puisse vous rencontrer, pour que je puisse vous faire un gros câlin. Donc ça c'était le petit truc. Désolée, j'ai un truc qui me chatouille sur le nez. La plus grande confusion est avec le meet-up de Paris et elle ne vient pas de vous, elle ne vient pas de moi, elle vient d'un petit peu tout en fait. Le gros problème qui se pose c'est que les mairies n'approuvent pas les rassemblements aussi importants en fait.
Donc j'ai appelé chaque mairie, j'ai demandé l'autorisation. Mélissa fait de même pour la ville de Strasbourg, qui d'ailleurs, je dois remercier Mélissa du fond du cœur, et je le ferai encore 1000 fois, et physiquement aussi, parce qu'elle a été une aide plus qu'importante, plus que nécessaire même, j'ai envie de dire, pour le meet-up de Strasbourg. Elle a fait un travail incroyable et je lui dois tout pour ce meet-up-ci parce qu'elle s'en est occupée limite de A à Z. Elle a fait un travail superbe et d'ailleurs le lieu du meet-up de Strasbourg a dû changer et elle en parle elle dans sa vidéo que j'aurai laissée dans la partie plus d'informations. Elle explique un petit peu pourquoi, donc je vais pas rentrer dans les détails, je l'ai expliqué aussi dans... sur la page Facebook sur ma page Facebook dans l'événement pour le meet-up de Strasbourg. Donc en fait on a juste dû changer de parc parce que la ville ne voulait vraiment pas qu'on le fasse au parc de l'Orangerie. Donc on sera au parc de la Citadelle pour le meet-up de Strasbourg qui sera le 4 juin de 2h à 18h. Donc voilà. Mais pour le meet-up de Paris, parce que j'étais partie pour parler de ça, on n'a pas l'approbation de la mairie. J'ai demandé à la préfecture, j'ai demandé à la mairie, j'ai demandé à la gendarmerie, j'ai contacté vraiment tout le monde, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai même des abonnés qui m'ont aidé, donc on a fait tout ce qu'on peut, mais la mairie refuse de nous donner l'accord parce que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire non plus. Malgré tout, nous n'avons pas non plus... ils nous défendent pas non plus de le faire, donc ils nous encouragent pas de le faire mais ils nous défendent pas de le faire, donc on peut le faire mais il faut s'attendre à peut-être avoir la gendarmerie qui viendra et qui nous bougera si on n'est pas calme et si on ne respecte pas l'environnement du parc, etc. Donc là je vais vraiment vous inviter, bien sûr de toute manière je compte sur vous parce que je sais que vous êtes des filles très intelligentes et très sensées et sages, etc. Je compte sur vous pour vraiment être calme et bien respecter le parc, etc. pour que tout se passe très bien et pour qu'on soit plus facilement invité à le refaire en fait. Parce que si jamais après on dégrade les choses, si jamais ça se passe mal, alors c'est possible qu'on ne puisse plus le refaire et ça serait vraiment un gros problème parce que bien sûr moi je compte pouvoir vous voir et vous revoir, donc j'aimerais bien que ça se passe bien pour qu'on puisse pouvoir se revoir dans le futur. Pour ce qui est du lieu exact du meet-up de Paris, il est toujours inconnu à ce jour-ci par moi et par vous du coup aussi parce que vous avez été nombreuses à me dire quand est-ce que tu l'annonceras. Je ne peux pas l'annoncer parce que je ne le connais pas. Le problème se pose parce que bien sûr je veux trouver le meilleur endroit pour tout le monde, que ça soit accessible pour vous, que ça soit pratique pour moi, que ça soit accessible pour moi aussi, qu'on puisse être sûr d'être bien, d'être à l'aise, d'être dans un endroit où on pourra profiter l'une de l'autre sans contrainte, sans problème. Et c'est un petit peu délicat parce que Paris est une grande ville et c'est une ville qui est aussi très souvent occupée d'événements et de rassemblements, etc. Donc rassembler 1100 personnes c'est délicat et le faire dans les meilleures conditions c'est encore moins facile. Mais voilà, moi à mon niveau je suis vraiment préparée pour tout, tout est à peu près prêt. Il y a juste le gros problème de l'emplacement qui est encore... vraiment incertain à cette date-ci, mais je vous encourage encore une fois d'aller voir la page Facebook parce que tout sera mis et bien sûr on aura trouvé un lieu avant la date, donc samedi le 31 on aura trouvé un lieu exact avant la date, vous inquiétez pas. J'imagine que je pourrais faire une vidéo la veille pour un petit peu vous dire comment ça se passe et où ça se passera et vous redonner les informations la veille pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, mais au cas où, si je ne le fais pas parce que je suis vraiment très occupée, on va parler de mon planning dans une seconde, si je ne le fais pas je vous encourage à aller sur la page Facebook parce que toutes les informations seront bien mises là-dessus. À part ça, j'ai pas d'autre chose à dire sur les meet-up parce que je dois dire que Audrey et Mélissa ont fait des vidéos vlog et elles en ont très très bien parlé, elles ont dit à peu près tout ce que moi j'aurais voulu dire plus en détail sur les meet-up, etc. Donc je ne vais rien ajouter je pense parce qu'elles se sont très bien exprimées, elles ont très bien... mentionner ce que moi j'aurais dit, donc je n'ai plus rien à dire sur ce sujet-ci et tous les liens de tous les événements des meet-up ça sera dans la partie plus d'informations si ça vous intéresse. Pour ce qui est de mon planning, etc., il est surchargé et je n'ai pas une minute à moi et je suis vraiment désolée du fond du cœur et j'ai eu aucune reproche, donc je veux juste exprimer un petit peu ce sentiment d'angoisse et de désespoir que je ressens parce que je ne peux vraiment pas partager autant avec vous sur les réseaux sociaux ou même discuter autant avec vous que je le fais habituellement et ça me frustre à un point. J'ai pas eu du tout de plainte ou quoi que ce soit, c'est juste moi, je vous le dis, ça m'énerve parce que je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous parler autant que j'aimerais, autant que j'ai l'habitude de le faire, donc ça me frustre un petit peu, mais j'ai mon planning qui est tellement plein. D'ailleurs il est tellement plein que
c'est fort possible que je ne puisse même pas voir ma soeur, mon beau-frère, mon neveu et mon petit frère parce qu'ils sont un peu plus dans le sud, quoique c'est pas encore considéré d'être trop dans le sud, mais plus dans le sud comparé à chez mes parents. Et comme je l'avais mentionné dans ma vidéo pour les meet-up, j'ai pas le temps de me déplacer dans le sud et j'ai tellement pas le temps que c'est même possible que je ne puisse pas me déplacer dans le sud pour aller voir ma famille, donc mes frères et sœurs et même ma grand-mère qui habite encore dans le sud. Donc c'est vraiment frustrant pour moi parce que 2 semaines et demie c'est vraiment très court à vous donner et encore plus court à donner à ma famille et c'est vraiment juste dérangeant. Je suis vraiment désolée, vous devez entendre les voitures et les camions et les trucs qui passent. On habite à côté d'une route, donc enfin mes parents habitent à côté d'une route, donc ça c'est le gros problème. Je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Il va falloir que je coupe court malgré tout, malgré mon envie de discuter un peu plus avec vous, pardon, je perds mes mots. Mais voilà, je vais passer un petit peu de temps avec ma maman, avec ma famille, on a des petites choses à faire et tout ça. Mais pensez bien que je pense à vous continuellement et que je vais essayer de faire en sorte de respecter quand même mon planning, donc 3 fois par semaine. C'est possible que je n'y arrive pas, mais je vais faire tout ce que je peux pour le respecter et pour vous faire des vidéos. Mercredi, je ne sais vraiment pas, jamais je vais arriver à faire une vidéo par contre, je ne sais vraiment pas. Ça c'est le gros problème et ça m'énerve parce que je vais être en plein meet-up, donc j'aurais voulu avoir une vidéo pour être sûre que celles qui ne sont pas au meet-up auront une vidéo, mais je sais pas comment ça va se passer. Vendredi il y aurait bien une vidéo, mais après voilà, c'est un petit peu... c'est pas facile de planifier quand j'ai vraiment peu de temps et voilà, pour rester un petit peu en contact avec moi, le mieux c'est Facebook. Après il y a Twitter et Instagram aussi si ça vous intéresse. Tous les liens sont dans la partie plus d'informations. Enfin je vais vous laisser maintenant. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Vous êtes génial. Merci de tout votre soutien, merci de tout votre amour. J'ai hâte de vous voir, vous les Belges, et aussi certaines des Françaises qui feront le déplacement à Bruxelles mercredi. Et j'ai vraiment hâte de vous voir et de voir aussi Audrey mercredi. Ça va être franchement génial. Et pareil pour les Parisiennes et les autres filles qui se déplacent à Paris le 31. J'ai vraiment hâte de vous voir, et à Strasbourg aussi, mais on n'y est pas encore. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous embrasser, j'ai hâte de vous faire des câlins, j'ai hâte de passer un petit moment avec vous, de faire des photos, etc. D'être avec vous, d'être en votre présence. Ça c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Au fait, petite parenthèse, j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont dit que certaines jeunes filles avaient pensé me croiser. C'est possible, donc si vous pensez me croiser, venez me dire bonjour, parce que moi je peux pas savoir si vous savez qui je suis, donc je vous en prie, venez me dire bonjour, je serai hyper heureuse de papoter avec vous et de vous voir, de vous faire un petit câlin et de papoter avec vous. Donc si vous pensez me voir, venez discuter avec moi, et je ne mange pas d'être humain en tout cas. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez soin de vous-même, bye.